Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Sefarat à mon micro, un ami et créateur de contenu talentueux que vous avez d'ailleurs peut-être déjà croisé sur sa chaîne YouTube. Mais Nicolas n'a pas toujours emprunté cette carrière. Il y a encore 2 ans et demi, il était ingénieur en CDI dans le secteur du textile. Issu d'une famille où les carrières d'avocat, de médecin ou d'ingénieur sont très valorisées, Nicolas s'était laissé porter par ce chemin tout tracé dans la première phase de sa carrière. Mais au fil de l'eau, il réalise qu'il n'aime pas vraiment être manager, que son métier d'ingénieur n'est finalement pas celui qui le fait rêver, et qu'il a du mal avec la notion de hiérarchie. Cette remise en question profonde, couplée à une expérience professionnelle en entreprise difficile, le conduit à un burn-out mêlé à un bore-out fin 2021, après le Covid. Cette phase de changement l'a amené à se questionner profondément jusqu'à avoir son tilt. Et aujourd'hui, Nicolas est vidéaste, youtubeur et réalisateur. Mais alors, comment a-t-il mené cette reconversion ? Comment passe-t-on d'ingénieur à vidéaste indépendant ? Dans cet épisode, il nous raconte sa prise de conscience pour devenir vidéaste, sa relation à l'argent profondément challengée par son changement de vie professionnelle, mais il nous parle également de la force de son cercle proche, de sa famille et sa spiritualité pour se sentir soutenu dans ce chemin de transition professionnelle. Préparez-vous à être inspiré par l'histoire de Nicolas. C'est une histoire de résilience, de créativité, de quête de sens et de construction d'un business à son image. Bonne écoute! Salut Nico! Salut là. Bienvenue sur le Tilt. Merci. Je suis ravie de te recevoir enfin sur le Tilt. Nico, on se connaît dans la vraie vie. On est potes, on a travaillé ensemble. Tu es un créateur de contenu. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés sur Instagram. Donc, on va revenir là-dessus plus en détail de ce qui fait que finalement, on travaille dans le même milieu. Incroyable. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît? Très bien. Moi, c'est Nico. Je suis le cadet d'une fratrie de 3. Donc, j'ai 2 sœurs à qui j'ai grandi. Dans le cliché un peu de la famille asiatique, quoi. Des parents qui immigraient du Laos, qui sont installés ici en venant ado, en construisant tout de zéro. Et voilà, je suis né ici. J'ai grandi en Yvelines. Aujourd'hui, j'habite à côté de la Suisse, marié à une femme extraordinaire. Et voilà, je suis très famille, tu vas Ouais. remarquer. Ok, trop cool, trop cool. Et du coup, qu'est-ce que tu fais professionnellement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je me qualifie avec plusieurs casquettes, notamment celle de vidéaste, réalisateur, mais aussi créateur de contenu, community builder, pour reprendre un terme très marketing. Mais globalement, j'ai une double casquette, réalisation de vidéos pour des clients et une autre réalisation de contenu pour une audience, Ok. que j'aide à créer du contenu aussi. Ok, super. Donc, finalement, tout ce que tu fais tourne autour de la création de vidéos. Ouais, Ouais. clairement, c'est le vecteur qui me plaît le plus, dans le sens où c'est ce qui m'aide le plus à véhiculer ce que j'ai envie de dire, m'exprimer. C'est mon moyen d'expression, quoi, Ok, pour répondre un peu à génial. l'artiste en moi. Trop bien. Et t'es youtubeur aussi. Oui, Quand oui, même. ouais, globalement, c'est sur YouTube que ça se passe. Vous pouvez aller voir sa chaîne, elle est hyper cool. Les vidéos sont toujours Merci. très quali, fond et forme. Donc, je vous encourage vivement à aller regarder ça. Mais tu n'as pas toujours été
Et non. vidéaste, créateur de contenu, youtubeur. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais professionnellement avant cette vie-là? J'écoutais le tilt. Ah, Professionnel. j'adore. Non, il y a encore 2 ans de ça, moi j'étais ingénieur dans le textile, dans l'habillement et la mode. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'avais jamais touché une caméra de ma vie. C'était un peu le parcours classique de prépa maths sup, maths spé, école d'ingé, spécialisation. Moi, j'avais choisi le textile. Et en gros, ouais, j'étais ingénieur logistique, un peu couteau suisse, mais en gros, je faisais de la prod de tissu pour l'habillement, quoi. Donc voilà, je travaillais un peu sur Paris, un peu sur Lyon. Et voilà, ça se passait Mais beaucoup. comment tu t'es retrouvée dans cette voie finalement? Est-ce que depuis toujours, tu t'étais dit oui, il y a peut-être une voie pour moi en tant qu'ingénieur et qui plus est dans le textile? Enfin, comment ça s'est finalement goupillé cette première partie de vie pro? Ouais, je reboucle avec ce que je disais avec le cliché de la famille asiatique là. C'est vraiment, tu as ce cliché de papa, maman, ils ont tout abandonné pour vous, les enfants. Et donc, c'est à vous de aller chercher le diplôme et la sécurité. Et donc, en fait, tu rentres dans ce chemin très tracé où le Graal, c'est le diplôme d'ingé, avocat, médecin, c'est à peu près la même chose. Ça a un nom, non? Je crois que on a eu une discussion un jour et Ouais, ça a un acronyme, non? moi, c'est moi qui l'ai inventé. Ok. Je dis ça sur ma chaîne, mais j'appelle ça l'AMI. AMI, Ouais. avocat, médecin, ingénieur. Mais tu sais que moi, je parle de cet acronyme à tout le monde. Mais non. Donc, Moi, je l'ai inventé comme ça en écrivant mon script. Ah, c'est vrai? Oui, oui. Mais parce qu'un jour, on discutait ensemble et tu m'as parlé de cet acronyme et je me suis dit, mais c'est tellement bien, j'en parle à tout le monde. Ah bah, trop Voilà. Donc, Comme quoi, ça part de l'inventeur de rien. cet acronyme est ici. Non, je suis mort. Mais non, mais ouais, c'est ça, c'est ce truc de fais des études, ça va être la sécurité et comme ça, tu souffriras pas comme papa, maman. Et on a vraiment grandi là-dedans, quoi. Et donc, en fait, la question se pose pas tellement. T'essayes de raccrocher des hobbies, tu vois. Moi, j'ai toujours été passionné de NBA et de sneakers, tu vois, les chaussures. Et donc, je me dis, ingénieur là-dedans, on va aller dans les matériaux, puis dans la mode, tu vois. Ouais. Et puis, ça t'amène là où tu peux, quoi. Ok. Donc, du coup, tu as fait une école d'ingé. Ouais, 2 même. D'accord. Un double diplôme. Ouais. Et comment tu t'es intégré sur le marché du travail? Est-ce que tu as eu un premier CDI? Franchement, je me suis laissé porter de ouf. Ouais, ok. Genre recherche de stage, embauche en CDD derrière. Marre de Paris, on va tester la région lyonnaise, parce que la région lyonnaise est connue pour le textile. D'accord. On y va, on tente le coup, ça marche pas. Et voilà, après, Ouais. petit épuisement professionnel, on en parlera peut-être, mais voilà. Globalement, je me suis vraiment laissé porter, tu vois. Ok. C'est vraiment pas intentionnel de ouf. Oui, donc cette première partie de vie pro, finalement, elle a été assez dessinée par les éléments extérieurs, Ah en ouais, fait. complètement. Ouais, ouais, avant 25, 26, ça a toujours été ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te pesait dans cette vie? Qu'est-ce qui faisait que tu t'y sentais pas épanoui? On dit souvent qu'on reconnecte les points, tu sais, a posteriori. Maintenant que j'ai le recul, je comprends bien que ça remonte à très longtemps où tu regardes en salle de classe, tu regardes la fenêtre, tu te dis ok, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et très vite, tu re-rentres dans cette course au diplôme. Mais pour ce qui est du travail, ouais, c'est la même chose, quoi. Tu es sur tes tableaux Excel, tu manages tes équipes et tout, tu te dis mais en fait, pourquoi je leur dis ça? Enfin, c'est très progressif, mais il n'y a pas eu de vrai déclic en mode ok, là, je me casse, j'en peux plus. C'est vraiment progressif, c'est tous les jours, tu découvres un truc. J'ai compris que j'étais pas très bon salarié dans le sens où j'aimais pas être managé, comme beaucoup qui passent dans le titre d'ailleurs. Mais ouais, il y a ce truc de la hiérarchie, ce truc ouais, de la vie en entreprise qui me collait pas. Ok. Le jeu politique, etc. Et voilà, ça s'est dégradé petit à petit, quoi. Tu dirais que c'est arrivé au bout de combien de temps ces questionnements? Là aussi, j'avais déjà fait l'introspection, mais en fait, dans ma dernière boîte, je suis resté 1 an et demi. 1 an et demi, c'est 3 fois 6 mois, tu vois. Et en fait, les 6 premiers mois, tu essayes de faire ton job bien comme il faut, mais tu comprends qu'il y a quand même des choses qu'on te dit, tu grinces un peu des dents, tu vois. Genre, ouais, Nico, dis pas tout à tes équipes et tout, faut que tu gardes une posture de cadre, etc. Non, tu avances quand même. Puis le deuxième, c'est tu rentres vraiment dans ce jeu politique où tu as des gens en réunion qui prennent toute la place, tu vois, tu dois t'imposer. Il y a vraiment ce truc un peu hiérarchie à la française, à l'ancienne, quoi. Mais tu forces toujours et en fait, dans les 6 derniers mois, tu forces tellement que ton corps, il craque, quoi. Ouais, ça, tu l'as senti? Ah ouais, de fou. Comment ça s'est passé pour toi? On est fin 2021, période Covid. Moi, ma fiancée à l'époque, elle est sage-femme, donc sage-femme dans les hôpitaux publics, pardon. Je te fais pas un dessin, c'était horrible. Ouais. Donc elle a fait son burn-out en premier, mais vraiment genre épuisement, elle, pour le coup.
Donc, c'est vraiment le couple nul par excellence où moi, je passe une mauvaise journée, elle rentre, elle est en pleurs. Enfin bref, épuisement, quoi. Ouais. Moi, c'est plutôt un brown out au Ouais. début par rapport aux valeurs. Puis après, un Mhm. bore out, je me faisais chier. Enfin, je crois que je me suis toujours fait chier, en fait. Ok. Et puis après, épuisement. Donc, en fait, moi, j'ai fait un gros mix. Et donc, on est fin 2021. Et là, c'est vraiment noir, quoi. C'est vraiment noir. On ne sait pas ce qu'on fait. OK, on a le Mhm. salaire qui tombe à la fin du mois, mais il n'y a plus aucun sens dans ce qu'on fait. Mhm. Et j'ai oublié ta question de base. Bah, en fait, est-ce que toi, tu as ressenti des choses, je sais pas, par exemple, physiquement, ou Hmm. c'était quoi les émotions que tu traversais et qui t'ont fait te dire à la fin, bah, en fait, là, je suis au bout du rouleau, en fait. Ouais, physiquement, c'est vraiment la boule au ventre. Ouais. Tout le temps. Genre, Mhm. et c'est pas que le dimanche soir, quoi. C'est tout le temps. Mhm. Tout le temps des maux de ventre, etc. Encore plus au bureau. Enfin, il n'y a jamais un moment où tu lâches. Tu vois. Mhm. J'avais pas de quoi évacuer, si ce n'est la création de contenu. On pourra faire une passerelle tout à l'heure, mais ouais, c'était vraiment dur, quoi, de se lever le matin, etc. Il n'y avait plus d'envie, quoi que ce soit. Et en fait, encore une fois, ça s'est fait progressivement jusqu'à Ouais. ce que j'en puisse plus, quoi. Et du coup, comment tu as amorcé la sortie de cette entreprise? Est-ce que tu t'es autorisé à un certain moment à te dire, en fait, ça ne pourra pas continuer? Ouais. L'élément, moi, qui m'a vraiment changé le truc, c'est l'entourage. Mhm. Moi, j'ai rejoint une communauté en ligne de créateurs et d'entrepreneurs Mhm. en 2021. Donc, en fait, moi, je viens pas du tout de ce milieu. Des gens comme toi, je savais même pas, j'écoutais pas de podcast, je lisais pas de livres, etc. Mais je sais pas, je sais même plus comment je suis tombé dans ce milieu-là. Mais j'ai commencé à lire des livres, à me dire, OK, il y a des gens qui façonnent un peu leur vie, quoi, Qui travaille autrement. et qui travaillent autrement. Mm. Donc, ça plante une première graine, tu t'entoures de ces gens-là et tu te dis, ah ouais, mais en fait, la meuf, elle dessine et elle signe des contrats à plusieurs milliers d'euros, tu vois. What? Mhm. Genre vraiment, ça me mindfuck, tu vois. Et là, tu commences à voir que tu es dans un système de croyances tellement fort que en fait, tu sais pas ce qui se passe de l'autre côté de la mer, quoi. Ouais. Et petit à petit, tu te dis, OK, c'est possible. C'est possible. Tu t'intéresses, tu lis, tu écoutes des podcasts, tu commences à créer du contenu toi aussi. Mhm. En fait, tu te sens à ta place, quoi, pendant ton taf qui se passe pas bien. Et donc, tu mènes cette double vie. Je sais que toi, tu as vécu ça. Ouais. Tu mènes cette double vie salarié et créateur. Mhm. Et tu dis, OK, il y en a un, je m'éclate de fou. Il y en a un, je meurs, quoi. Mais alors ça, je trouve que c'est très intéressant parce que, effectivement, toi et moi, on a vécu ça, ce truc de créer un side project en Mhm. se disant, bah, je vais aller explorer des sujets qui m'intéressent. Et puis, au départ, il n'y a pas forcément de velléité de monétisation ou Mhm. quoi que ce soit. C'est vraiment pour le Ah plaisir ouais, et le complètement. sens. Je me souviens que la première fois qu'on s'est parlé, Nico, tu commençais un podcast sur les baskets. Mais ouais, putain, ça fait si longtemps que ça. Ouais, C'est ouais, ça fou, fait ça. très longtemps. Et comment est-ce que justement t'en es arrivé à ce side project et ça a été quoi les premières briques sur ce sujet, enfin sur ce projet-là pour avoir cette soupape de décompression? Une question. La jeunesse de mon podcast, c'était quoi? Ouais. Le podcast, aujourd'hui, il est mort, hein. Ça fait 4 épisodes et je me suis rendu compte que c'était pas assez pour moi. On en Mhm. reviendra après. Mais très vite, il y a ce truc d'ego où j'écoute des podcasts, dont le tien, je pense, je suis tombé assez vite sur le tien. Et je me dis, mais en fait, pourquoi je fais pas ça, moi? Genre, pas de raison. Je pense que c'est de l'ego, hein. Ouais, ouais. Le prime abord, c'est très ça. C'est, OK, je vais tester. Mhm. Euh, Plutôt que d'acheter des chaussures, bah, j'achète des micros. Très bon point. Voilà. Et en fait, tu trouves une passion et comme tout, en fait, tu fais la liste de tes inspirations, de tes hobbies et tu essaies de trouver un truc qui connecte. J'aime bien le podcast, j'aime bien la création de contenu, j'aime bien les baskets, j'aime bien la NBA. Allez, on va faire un truc, on va mêler tout ça, quoi. Et au fur et à mesure des interviews, parce que c'était des interviews, je me suis rendu compte qu'en fait, mon sujet préféré, c'était pas les baskets, c'était l'entrepreneuriat. Donc, c'était que des entrepreneurs de la basket. Une Ah, nana qui d'accord, peint ok. sur des chaussures, un mec qui lance sa chaussure vegan, tu vois. Ok. Et en fait, c'est des problématiques de comment tu changes le monde à ton échelle, quoi. Donc après 4 épisodes, 5 épisodes exactement, je me dis: «OK, on va virer» et en fait, le podcast, c'est pas assez. C'est passé dans quel sens? Qu'est-ce qui te manquait avec ce format? Moi, mon vrai amour, c'est YouTube. Mhm. Passerelle, transition, Des cœurs dans les yeux, vous voyez pas YouTube et là, genre, la vie s'est illuminée dans ouais, ses yeux. de ouf. Et en fait, le podcast m'a autorisé quelque part, parce que c'est très interne, en fait, il y a beaucoup d'histoires qu'on se raconte en nous, m'a autorisé à aller sur YouTube Mhm. et faire face à ces trucs de, j'aime pas me montrer, je suis pas bon à Ouais, la caméra, je suis pas légitime, et cetera. En fait, le podcast, ça a viré un peu tout ça. ok. Et je me suis lancé sur YouTube. Et ça a pris, et voilà, maintenant je C'était suis quoi ta là. première vidéo? Oh, je te la montrerai après, mais c'est vraiment présentation de la chaîne, filmée à l'iPad, très cringe, quoi. Ah ouais? Mais non, je suis sûre que c'est faux. Je suis sûre que c'est faux. Alors,
Là, tu as déjà vécu un premier... sur ce side project, tu as quand même déjà vécu un premier changement. Là, tu étais toujours salarié ou pas à ce moment-là? Moi, je suis dernier jour de salariat, c'est le 29 avril 2022, tu vois? Je suis très Ok, très très date. date, ouais. Donc oui, j'étais complètement salarié, ouais, Ok. complètement. Est-ce que tu t'es posé la question de te dire, oh, si mes collègues tombent là-dessus? Mmh. Oui, bien sûr que je me suis posé la question. Ouais, Surtout que moi, sur une équipe de 30 personnes, j'en aimais, allez 5 quoi. ouais. J'étais pas très proche des autres. Mais en fait, les personnes qui sont tombées là-dessus, en fait, sont hyper bienveillantes et c'était plutôt ce truc de, je vais être tellement bon dans ce que je fais Mmh. qu'ils vont être surpris, quoi, Ouais. tu vois? Mmh. Hem Intéressant. Et effectivement, quand tu écoutes le podcast, il est tout de suite quali. Bon, il existe plus aujourd'hui, mais, on m'a tout de suite dit: «Ouais, Nico, il est chaud, quoi». Ouais. Et en fait, quand tes collègues, ils te disent: «Mais qu'est-ce que tu fous là?» C'est qu'il y a un gros signe, quoi. Ah ouais, c'est venu, de Mmh. ton équipe, en fait? Ouais, clairement. OK. Donc finalement, comment ça s'est passé la sortie de cette entreprise? Mal. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est un truc que je conseille à personne, hein, mais ne n'allez pas au clash, quoi. Moi, du coup, j'étais épuisé, j'en pouvais plus et en fait, alignement des planètes de dingue. Je vous parlais de ma femme tout à l'heure, elle en pouvait plus et en fait, elle a trouvé, une offre d'emploi en tant que sage-femme libérale, mais à côté de chez ses parents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à la frontière suisse et en fait, le fait qu'elle parte, moi, ça me débloque le chômage vu que c'est un suivi de Ah ouais, conjointe. J'aurais génial. jamais cru Ouais. avoir ça, j'aurais jamais pu avoir une RC. Mmh. Rupture conventionnelle, ce qui me débloque le chômage, alignement des planètes de C'est zinzin génial. et en fait, on Ouais. se dit: «Mais vas-y, on n'hésite pas 5 secondes quand on se casse». Clash, vraiment Ah ouais? le Mais clash avec le qu'est-ce qui patron. te reprochait en face? Bah, que j'allais faire couler la boîte, tu vois? Ah, la Puisqu'culpabilisation. ils avaient misé tout sur moi, ouais, faut mettre dans le contexte, c'était que j'ai été recruté pour remplacer 2 départs à la retraite, donc restructuration, diminution des coûts. Toi-même, tu sais, tu connais tous ces sujets Ouais, je connais. et donc grosse pression et cetera et quand le mec, jeune cadre dynamique te dit: «Bah, c ciao, en fait, on peut plus». Ouais. En fait, tout ton plan s'écroule. Ce que je comprends, tu vois? Avec le recul, je me dis: «Mais en fait, c'est une réaction très primitive presque de réagir comme ça», Oui, alors, bon, moi, je suis dans ces sujets, mais en fait, c'est aussi une non remise en question de ton système. Je veux Exactement. dire, si tes jeunes talents, tu arrives pas à les retenir, c'est qu'il y a un Mmh. sujet dans l'organisation et la culture de ta boîte Ouais, et en plus, c'est à travailler. très propre au domaine du textile qui est un peu Mmh. vieillissant, tu vois? Alors qu'il y a une vraie culture en France et un savoir-faire. Mmh. Mais il y a le virage est très mal pris, quoi, globalement. Donc voilà, ça s'est très, très mal pris, très, très mal passé. Le Mmh. préavis était infernal, genre, c'était long comme tout. Mais bon, derrière toute crise, il y a des belles choses qui sortent derrière, C'est quoi. clair. C'est dur les moments de préavis. Moi, j'en ai vécu un à Oh, 3 mois. J'ai eu l'impression. Effectivement, ça a duré 3 mois. Ressenti 1 an et demi, quoi. ouais, mais moi, C'était j'ai fait le terrible. pigeon en plus parce que j'ai rajouté un mois pour, faire la passation, tu vois? J'étais Ah ouais, vraiment t'es sympa. ouais, je Tu suis trop sympa. gentil. Mais vraiment, meuf, j'étais tu vois, le cliché du mec qui compte, qui fait des croix dans son Ouais. calendrier, moi, c'était ça, hein. Ah ouais. Je tweetais tous les jours J-46, C'est vrai. J-45, chose qu'il ne faut pas faire, mais j'en pouvais vraiment plus, quoi. Ah ouais, ouais. Bon, en tout cas, tu en es sorti Ouais, et ça, c'est la clairement. bonne nouvelle. Alors du coup, donc vous avez déménagé, à la frontière Ouais. suisse. Tu avais ton side project, sur YouTube. Est-ce que tu t'es tout de suite dit: «Je vais aller dans cette voie de l'entrepreneuriat» ou tu as eu un moment d'exploration des possibles? Mmh. En fait, très vite, tu te demandes, qu'est-ce que tu veux faire de tes mains, quoi? Mmh. Parce que YouTube, c'est bien, mais ben, ça ramène pas d'argent, quoi. Par contre, moi, j'étais très attiré par la vidéo Mmh. et donc en fait, c'est un sujet très très basico-basique, en fait, quels sont les besoins? La Ouais. communication vidéo. Je vais apprendre à Mmh. faire des vidéos. Je vais me former en vidéo OK. et donc voilà, j'ai appris à faire des vidéos. En plus, YouTube un peu est devenu un peu ce prétexte de, je dois apprendre à faire de la vidéo, donc je vais faire des vidéos YouTube en attendant Mmh. d'avoir des clients Trop bien. et en fait, c'est très vertueux finalement. Ouais. Ça, on n'en parle pas assez. Bon, nous, on le sait par cœur parce qu'on est créateur de contenu, mais en fait, créer du contenu, ça prouve l'expertise, ça élargit le réseau, enfin, ça a une, valeur de dingue pour pour un lancement dans l'entrepreneuriat, en fait. Ouais, ouais, on se rend pas compte, c'est Ouais, la meilleure école possible, ouais. en com, en compétences, en tout en fait, Mmh, en relations, c'est clair. ouais. Donc du coup, tu pars, à la frontière suisse avec ce mot-clé, vidéo. Tu dis que tu te formes. Qu'est-ce que tu as suivi comme formation? Comment tu as fait le choix de cette formation? C'est une formation, tu sais, on se fait bombarder de pubs, Ouais. mais vraiment, Ouais. les algorithmes sont très bien faits, hein et en fait, encore alignement des planètes, mais cette formation, je la ziotais depuis un moment, quelques mois et en fait, au moment où je crise, fin 2021 encore une fois, ils ouvrent, 10 places pour le CPF. Ah ouais. Tu vois, ils testent un peu pour voir comment ça se fait et je suis pris, quoi. J'aurais jamais pu
financer une formation comme ça. Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée des prix des formations pour devenir vidéaste? C'est entre 1 500 et 2 500. Enfin, ça peut aller Ouais, jusqu'à 3 000, tu vois. ouais, c'est cher. Ok. Euh, Avec du recul, je me dis, en fait, c'est carrément rentable parce que derrière, tu as une vraie activité, etc., tu vois. Mais au moment où j'étais en train de partir, j'avais un mariage à financer. Ah, mais moi, j'ai tout Mmh. fait en même temps, Léa, genre... Le bon timing financier, on adore. Vraiment, je conseille à personne de faire ça, mais ouais, j'avais d'autres achats à faire, quoi. Et alignement des planètes. Et je me suis formé comme ça. Franchement, c'était une période trop bizarre parce que ma fiancée à l'époque, elle était partie. Du coup, elle devait commencer son activité. Moi, j'ai pris un appart tout seul, tu vois, en coloc avec des étudiants. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Je m'enfermais dans ma chambre, je me formais. Ah ouais, c'est horrible. Mais ça l'a fait. Ça l'a fait. Ok. Pendant que tu te formes, tu continues ta chaîne YouTube? Non, Non. non, non, non. Genre, je trouve plus l'énergie parce qu'en fait, c'est à côté du taf. Je suis en plein préavis. Ouais. Et en fait, la formation, c'est un peu l'échappatoire, quoi. Je parlais tout à l'heure que j'avais pas de quoi d'exutoire. Bah, en fait, la formation, le fait d'apprendre, Ouais. en fait, je me sentais trop à ma place. Donc, j'avais arrêté de créer à ce moment-là. Quelques trucs sur Insta, peut-être, mais ouais, YouTube, j'avais mis un peu de côté, ouais. Ok. Et donc, ça a été quoi l'étape d'après, une fois que tu as été formé? Comment est-ce que tu as défini finalement ce que tu allais faire en premier? Qu'est-ce que tu allais offrir à tes clients en premier? Parce que la vidéo, c'est large. Mmh. Et puis toi-même, tu le dis, tu es vidéaste, tu fais du B2B, tu fais du B2C, tu as aussi ta communauté YouTube. Comment est-ce que tu as pris toutes ces casquettes-là et tu t'es lancé concrètement? Au début, quand tu te lances en tant que vidéaste, en fait, comme tu dis, il y a tout qui s'offre à toi. Et globalement, tu as des familles de vidéos. Donc, tu as du corporate pour aller chercher des entreprises, tu as du clip vidéo, tu as du clip voyage et tu as du mariage. Ok. Voilà. Globalement, c'est les 4 catégories. Et en fait, tu dois te placer là-dedans. Moi, je savais rien faire. J'avais pas acheté de caméra encore. Je me suis lancé en juin et la caméra, je l'ai achetée en mai, tu vois. Donc, D'accord. j'avais rien. J'avais rien. Quoi qu'il en soit, il fallait choisir un endroit et faire ton portfolio. Et en fait, moi, je m'étais dirigé vers le mariage parce que c'est là où je me sentais bien. Je préparais le mien en plus. Bref, un univers que je kiffe beaucoup. Et artistiquement, créativement, techniquement, tu apprends plein de choses. Voilà, hein, c'est juste ça, le besoin d'apprendre. Effectivement, tu passes par des périodes où tu offres tes prestations. Tu fais le devis, tu vois, tu mets le vrai prix, 2 000 € et tu fais moins 2 000 €. Mais en fait, il te faut des bases, quoi. Donc, je fais ça et en fait, au début, forcément, tu as pas beaucoup de clients. Donc, pendant ce temps-là, tu fais des vidéos YouTube et tu progresses en vidéo. Tu testes plein de choses, de la compo, des profils d'images, comment régler du son, etc. En fait, on se rend pas compte, mais sortir une vidéo par semaine, c'est hyper C'est formateur. c'est un taf de dingue. Ouais, c'est un taf à temps plein, clairement. Et globalement, en fait, je crois qu'il y a vraiment ce truc d'effet cumulé où tu plantes des graines, et puis après, à un moment, ça prend, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet effet cumulé? Parce que je sais que toi, tu es très à cheval sur ce Ouais. concept-là. Est-ce que tu peux l'expliquer aux personnes qui nous écoutent? Ouais, c'est un principe qui vient des finances, qui est que si tu investis un peu tous les jours pendant X années, et ben à un moment, ça grandit exponentiellement, quoi. On peut reprendre ce principe dans la création de contenu, voire dans l'entrepreneuriat, en fait, quand on y pense. Mais ce fantasme de percer, tu vois, il n'est pas très cohérent et logique. Tu perces quand tu as fait plein de petites créations avant, quoi. Et donc, l'idée, c'est de poster, peu importe le résultat, peu importe les retombées. Et en fait, on monte tellement en compétence qu'à un moment, il n'y a pas d'autre choix que de percer, quoi. Donc, c'est ça un peu les effets cumulés. Moi, j'ai la chance de pas avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Ça a pris assez vite. Mais globalement, c'est ça, la création de contenu. Je suis pas sûr qu'au tout début, le tilt, c'était... tu Ah vois, non, puis alors moi, c'est très régulier, hein. Ouais, c'est linéaire, toi. Ouais, la croissance est assez régulière, Mmh. vraiment. Intéressant. Et puis, je pense aussi qu'il est intéressant, alors j'en parle jamais, mais parlons-en. En fait, souvent, on a ce fantasme de se dire, bah, en fait, j'aurai des super opportunités et je pourrais vivre de mon activité quand j'aurai 1 million d'écoutes par an. Mmh. En fait, souvent, les opportunités, elles arrivent bien plus tôt, en fait, parce que tu t'entoures de gens qui sont dans le même milieu que toi, les gens vont parler de toi, tes vidéos YouTube, elles vont être partagées par des gens qui sont intéressés. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais finalement, ça crée un écosystème favorable à son projet. Et c'est ce que tu as vécu, toi. Ouais. Et puis après, encore une fois, c'est ce que tu mets derrière le mot opportunité, tu vois. Ça peut être un contrat à, je sais pas, 800 € la vidéo ou Exactement. un documentaire à 15 000, enfin, j'en sais rien, mais Ouais. en fait, tout vient graduellement, quoi. Exactement. Et donc, du coup, comment toi,
Tu as signé tes premiers clients finalement? Mmh. Beaucoup de bouche à oreille. Tu vois, au Ouais. moment où je te parle là, j'ai jamais fait de prospection OK. parce que j'ai compris très vite que j'étais bon en création de contenu. Donc il y a toujours cette dualité inbound et outbound. Ouais. Donc soit tu vas chercher les clients, soit les clients viennent à toi. Mmh. Moi, je suis très bon dans la création de contenu. Ça, je l'ai assumé très vite parce que, le Nico qu'on voit en vidéo, je sais que c'est le Nico de la vraie vie et je Mmh. suis très à l'aise avec ça. Je Hem, confirme. Merci Léa et en fait, les clients le voient. En fait, quand ton prospect vient te voir en mode, bah, j'ai vu deux trois vidéos, sur ta chaîne, Mmh. en fait, tu as déjà signé le client, quoi Ouais. et donc ces premiers clients, c'est quoi? C'est du bouche à oreille, c'est des wedding planners, c'est des entrepreneurs. Moi, j'adore travailler avec les solopreneurs comme toi, Mmh. comme, d'autres, parce qu'on a les mêmes problématiques, parce qu'on parle le même langage et en fait, ça se fait tout seul, en fait. Il y a pas Mmh. de, tu vois, on a bossé ensemble, Oui. ça devient comme ça dans la conversation en mode: «Bah, viens, on bosse ensemble, quoi». Et oui, Nico s'est occupé de la réalisation et du montage des vidéos, que vous voyez sur YouTube. Donc voilà, c'est à cette Ouais, occasion voilà. qu'on a travaillé ensemble et effectivement, enfin, pour moi, c'était hyper naturel parce que, bah, déjà, on se connaissait sur Instagram. Mmh. On s'était peut je sais pas si on s'était rencontrés encore, en vrai. Je Mais, crois pas, hein. en tout cas, on avait échangé et moi, je voyais ton travail sur YouTube et Ouais. c'était une évidence que tu connaissais ton métier, tu vois? Ouais, mais la base des bases, c'est que, de façon, très logique quelque part, c'est que moi, j'étais quand même bercé par le chill. C'est pas pour te passer la pommade, mais C'est gentil. moi, ça m'a beaucoup aidé à, tu vois, j'ai écouté des podcasts dont le chill, ça m'a beaucoup mis de graines dans la tête et en fait, j'ai fait une vidéo, je sais même plus, c'était à l'époque, mais sur la reconversion professionnelle en me basant sur tes petites capsules, je me rappelle, Ouais. l'été, il y a 2 ans, je sais plus, et en fait, ça a créé une première connexion sur Instagram. Donc ça Ouais. vient de là, tu vois? Ouais, Et donc la carrément. création de contenu, encore une fois, c'est les effets cumulés. Ce petit contenu de rien du tout, Mmh. bah, plante une graine dans la tête de Léa, qui se Exactement. transforme en contrat, 1 an et demi plus tard, Ouais, quoi. Enfin, c'est tu vois? clair. Exactement. Est-ce que, à partir de quand tu dirais que tu as eu la sensation d'avoir effectué ta reconversion? Parce que parfois ça peut prendre du temps. Ah ouais, de ouf. Mmh. Ça, c'est un trop bon sujet, parce que je l'intellectualise en ce moment. C'est qu'il y a toujours une inertie, un temps, un laps de temps entre le moment où tu réalises quelque chose et le moment où tu comprends, tu l'internalises, tu vois? Par exemple, moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai une croissance un peu bizarre, dans le sens où il y a une voire 2 vidéos qui ont pété. Donc en juin 2022, je prends ma chaîne très sérieusement. J'avais déjà commencé, mais j'ai mis mes vidéos en non Ah, répertoriées, c'est bah, vrai? ouais, ouais. Et là, je la prends sérieusement en juin et en août, ça pète. Donc en 3 mois, je prends 5 000 abonnés, ce qui est très, très rare. Mmh. On est en août, septembre, octobre, il y a une nouvelle vidéo qui pète, je passe les 10 000. Donc en fait, en 6 mois, j'ai 10 000 abonnés, ce qui n'arrive presque jamais, tu vois? Ouais. Sauf si tu as des compétences et cetera, mais moi, je commençais de zéro, quoi. Mmh. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le fait d'atteindre 10 000 abonnés, moi, dans ma tête, intérieurement, j'y suis pas encore. Je suis encore le Nico qui apprend, qui a besoin de tester la vidéo et de régler sa caméra, tu vois? Mmh. Mais les gens, ils le voient pas comme ça. Ils le voient comme quelqu'un qui a percé et en fait, jamais tu te dis: «OK, je l'ai fait». Tu vois? Je suis youtubeur Mmh. et le «je suis youtubeur», il arrive, je sais pas moi, 1 an plus tard. OK. Et en fait, il y a toujours ce temps, tu vois? J'ai réalisé un documentaire l'année dernière et Mmh. bah, c'est quelques mois après la sortie du documentaire en mode: «Je suis réalisateur». Ouais. Et je crois que globalement, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est toujours ça. C'est Mmh. genre, tu mets toute ton énergie sur un projet, tu y arrives et après tu slow down et tu te dis: «Ah ouais, j'ai quand même fait ça, quoi». Mmh. Tu vois? Ouais, ouais, je vois Je très bien. sais pas si tu Bah, relate? en fait, ce que ça m'évoque, c'est, fake it until you make it. En fait, Exactement. tu pas ce statut, cette compétence et cetera. Enfin, tu te définirais pas comme ça. Tu le fais parce que l'opportunité se présente et que tu sais au fond de toi que tu as les compétences pour le faire et une fois que tu l'as fait, tu l'as rendu, le truc est derrière toi, tu dis: «Bah, en fait, je peux le répliquer». Ouais, de ouf. La personne la plus dure à convaincre, c'est soi-même, quoi. Ouais. C'est pas enfin, l'audience, elle viendra quand le travail est bien fait, il y a pas de Mmh. problème, mais intérieurement, ça chemine, hein. Ouais. Mais ça, c'est ce qui est intéressant sur ta chaîne YouTube, c'est que tu documentes tout ce parcours de reconversion et tout ce parcours Mmh. de créateur de Avec les contenu. doutes, Ouais, avec avec les beaucoup doutes. de doutes. Alors parlons-en des doutes. Quels ont été les doutes sur le chemin, Nico? Moi, le premier truc qui me vient là, c'est la relation à l'argent. Mmh. Hem, Peut-être qu'on n'en parle pas assez, dans ce milieu-là, mais je parle de cheminer. Mmh. Le rapport à l'argent, quand on fait cette transition salarié into, solopreneur slash créateur de Ouais. contenu, c'est un délire. Ah ouais. C'est un délire. Je sais pas Mmh. comment tu l'as vécu, mais si on reboucle encore une fois sur ce truc de très famille asiatique et Mmh. cetera, nous, l'argent, c'est vraiment ce truc de sécurité, c'est lié à la souffrance, tu vois, au labeur Mmh. et quand tu passes cette phase, c'est, bah, les gens te parlent de scale, les gens te parlent de, je sais pas, monétiser ton temps, Ouais. c'est C'est une notion c'est une autre nouvelle, quoi. langue Ouais. et ouais, le premier truc qui me vient, c'est ça, c'est Ouais.
la relation argent. Et tu dirais que ça a été quoi le challenge sur l'argent? C'est de reconstituer ses revenus en étant indépendant? C'est le niveau de revenu à atteindre? C'était quoi les questions? C'est la valeur à laquelle enfin, ce que tu mets derrière l'argent. Tu vois, aujourd'hui, hem, je suis tellement plus heureux de toucher mon revenu, mon CA aujourd'hui que les 2004 en tant que ingénieur que j'avais, quoi. Ouais. Junior que j'avais. Donc c'est vraiment le sens que tu mets derrière ton chèque. Mmh. Heu, Maintenant effectivement, comptablement, il faut arriver à un niveau de vie, tout ça, ça représente un challenge de faire rentrer du CA, mais c'est même pas le plus important pour moi. Ça a été de, comprendre que l'argent, c'est pas mauvais. L'argent, tu peux prétendre à vouloir en gagner sans trop travailler. Tu vois? Ça chemine, hein. Ça, Ouais. on pense que ça c'est des déclics qu'il faut avoir, mais c'est le temps. Mmh. Ça se fait avec, Mais tu vois, ça, c'est un sujet qui est très important et c'est en fait, on voit beaucoup de trucs sur Instagram, de genre, débloque tes croyances limitantes mmh, sur l'argent, travaille sur ta valeur et tout. En fait, il y a pas de formule magique. C'est-à-dire que c'est des sujets qui sont là, latents. Moi, ça fait 4 ans que je suis à mon compte et bien évidemment, il y a des sujets sur lesquels, je me suis débloquée, une manière de voir la sécurité financière qui a complètement changé, mais ça se fait pas du jour au lendemain non, clairement. et en fait, c'est un chemin, dans 25 ans, on sera encore indépendant peut-être et en Je te fait, le souhaite. on aura, une autre manière de voir le côté financier de nos activités et je sais pas si toi tu le vois comme ça, mais moi, il y a un truc que je ressens depuis, je dirais 6-8 mois, peut-être même un peu plus maintenant, heu, où je me dis: «Bah, en fait, là, ça fait des années que je me paye et en fait, j'arrive à le faire toute seule». Et en fait, ça me crée un sentiment de sécurité où je me suis sentie très en sécurité au début, en insécurité au début parce que j'avais pas ce revenu à Mmh. la hauteur de ce que j'espérais. Et maintenant que j'y arrive, je me dis, mais en fait, Je trouverai un moyen quoi j'ai qu'il arrive. débloqué un moyen de Mmh. me payer grâce à mes activités. Et ça, c'est un chemin de dingue, en fait, quand tu te retournes sur le chemin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est une prise de confiance, quoi, mais il Ouais, t'a fallu, 3-4 ans, quoi. bah ouais. Ouais, ouais. Et puis, c'est pas terminé, tu vois. Ouais, Il y a ouais. encore plein de trucs Et effectivement, c'est pas à bosser. en fait, ça fonctionne très très rarement en déclic. Ouais. Le tilt est mental, Mm. évidemment. Ça te fait des switches dans la tête, mais pour, adopter une nouvelle identité, ça prendra du temps, quoi. Et moi, pour être complètement transparent, tu vois, ça fait 6 mois que, je me remets à repayer le loyer, tu vois? Ouais. Tu vois, j'avais le soutien du chômage Mhm. et de ma femme. Mais là, ça y est, je reparticipe à la vie, en commun, Ouais. quoi. Et c'est ouf! Genre, je Bravo, suis trop bien. et on parlait de sens et de valeur, je suis Mmh. trop content de payer mon loyer, tu vois? Ouais, c'est clair. Donc, il y a plein de choses comme ça. OK. Donc la première re brique, un peu, challengeante sur le chemin, c'était le sujet du financier. Mmh. Est-ce qu'il y a eu d'autres, choses auxquelles tu as été confronté? Mmh, je crois pas parce que globalement, j'ai un bon entourage. Mmh. J'ai un bon entourage. Oui et non, c'est que j'ai quand même fait l'effort de le segmenter, j'aime bien dire ça. OK, ça veut dire C'est-à-dire quoi? que, hem, j'ai compris très vite que en fait, la famille, encore une fois, je sais pas pourquoi je tourne autour de la famille, mais ça fait partie de mon identité. Elle est là pour mon côté affectueux, mon côté, valeur, tu vois? Mais elle est pas là pour diriger mon business, en fait. Et en fait, je sais qu'on est beaucoup à faire ça, notamment hem, les personnes issues de l'immigration, mais on est très dans la validation de la famille, parce qu'il y a toute une culture à respecter et cetera. Mais, ma famille, elle va pas me guider sur ma chaîne YouTube, tu vois? Elle va p j'ai pas à attendre de dire, à entendre ma sœur me dire: «Ah ouais, c'est une bonne idée YouTube», tu vois? Et en fait, ça, c'est très dur. C'est un cap qui est très dur à passer. Mmh. Et globalement, ce que je me suis très vite dit, c'est que en fait, je vais devenir tellement bon dans ce que je fais que quand ça percera et ça percera, et ben mes sœurs ou ma famille me diront: «Ah ouais, Nico, il est bon, il est bien, il est bon», Mmh. tu vois? Mais comment tu as eu cette conviction que, c'était ton talent, quoi? Parce que c'est dur parfois à Ouais, trouver je nos zones de comprends. On me talent. pose beaucoup cette question et c'est un mélange d'ego, je saurais pas te dire exactement. C'est vraiment ce truc de tu vois les gens passer dans ton feed, Mmh. tu vois, tu consommes tous ces contenus et vraiment il y a ce truc de: «Mais pourquoi c'est pas moi, quoi?» Mmh. Une intime conviction, quoi. Ouais, Mmh. ouais, c'est un truc très personnel. C'est un truc que je dis beaucoup sur ma chaîne, c'est que, à partir du moment où tu écoutes tes tripes et pas ton cerveau, en fait, il y a des belles choses qui se passent derrière, quoi. Et Ouais. en tant qu'ingénieur, en tant que cartésien, c'est très, très dur. Ouais. Mais tu as quand même une part de spiritualité? Ah de ouais, mais ça j'ai renoué avec ça depuis, Ouais. ouais, à 25-26 ans, quoi. Mmh. Enfin, il y a un Là, truc, j'ai 29. il y a un truc qui émane de toi de confiance aussi en les choses, tu vois? Ouais,
Ça, je sais pas à quel point c'est. Je suis un gourou de développement personnel. Non, non, mais on n'est pas du tout dans cette veine en plus. Mais un truc solide de, bah en fait, c'est ma voix et j'y vais, quoi. Tu Ouais, vois? ouais, il y a vraiment ce truc très, encore une fois, dev perso, mais ce truc de l'univers conspire à ma réussite, quoi. Et en fait, tout ce que je vis, toutes les crises que je vis, aussi horribles qu'elles soient, c'est dans un but très précis qui est ma réussite. Euh, Là, j'ai pris l'habitude d'avoir beaucoup de gratitude sur plein de choses. Là, je tourne le tilt. Enfin, je suis trop content, tu vois. Et le Nico d'il y a 3 ans, il aurait kiffé. Mais c'est que le début. Ouais. Tu vois, dans ma tête, c'est vraiment il y a une étape et on fait Ouais. ça dans 5 ans, je serai sur la stratosphère, quoi. Rendez-vous pris. Mais c'est pas de l'arrogance. Non, C'est je sais. vraiment. C'est de l'ambition. Ouais, je sais pas quel mot dire. Mais ouais, c'est une confiance en l'avenir. Voilà. Ouais. Je sais pas. Faut un peu avoir cette. Comment on dit Cette foi. Ouais. Une fois, cette insouciance peut-être. Ouais. Presque. Naïveté. Ouais. Ouais. Ouais, c'est important aussi, des fois, de pas savoir. Mais oui, tout intellectualiser, en fait, Mhm. c'est paralysant, quoi. Ouais. Donc, du coup, tu disais, si on retrace un peu temporellement, donc fin 2021, tu es au bout du Tu rouleau. relaxes, ouais. Ça t'a pris 1 an pour partir? Non. Ça m'a pris. Non, j'ai posé ma dème le 10 janvier Ah oui. 2022. Ok. Le 29 avril 2022, j'étais plus là. Ah oui, voilà, 29 avril, c'est ça. Ok. Combien de temps t'as mis, du coup, pour pouvoir justement recontribuer à la vie de famille, etc. Enfin, tu dirais que ça a pris combien de temps? Du coup, j'avais 1 an, je sais même plus exactement. J'avais du chômage, quoi. Ouais. Mais ce chômage, toi-même, tu sais, il couvre les besoins primaires, quoi. Mais ça m'a mis, ouais, 1 an, je dirais. Ok. Grosso modo, C'est rapide, hein, on quand n'est pas même. au mois près. Ouais. Bah, en fait, c'est rapide, mais c'est très irrégulier. C'est-à-dire que Mhm. sur les 6 premiers mois, j'ai dû faire 500 € de CA, quoi. Ouais. Mais c'est le temps de mettre les fondations, Mhm. d'investir sur YouTube et de comprendre comment aller chercher des clients. Puis après, en fait, tu comprends que, encore une fois, l'argent, c'est pas mal et c'est même une énergie pour vivre. Et là, je sais pas, tu te mets en action, tu commences à faire rentrer des sous. Mais merci de nous partager ça parce que on entend trop de témoignages de je me suis lancée et puis ça a été hyper facile, Non. j'ai boomé, j'ai récupéré mon salaire de salarié au bout de 6 mois. En fait, 99% des gens que vous voyez et que vous admirez, entre guillemets, ou vous dites « Ah, j'adorerais avoir cette vie », ils ont un chemin de construction de l'activité qui est longue. C'est le temps long, en fait, Ouais, qui clairement. compte. Et moi, j'accompagne des gens justement pour qui se lancent en création de contenu et c'est un peu mon dada maintenant. On fait presque le même métier des fois à bien des égards. Mais moi, je conseille vraiment d'avoir ce triptyque de soit tu as un soutien familial, ça peut être tes parents, tu retournes vivre dans ta chambre, quoi. Ça peut être ta femme, ton mari, j'en sais rien. Soit tu as un pécule et soit tu as le chômage. Et en fait, quand tu combines un peu des trois, ça peut pas être 100% des trois, mais en fait, là, tu es dans les bonnes conditions pour te lancer, quoi. Et moi, j'avais ça. Et en fait, ce fantasme de ouais, je pose ma dème demain et la semaine prochaine, je me lance sur YouTube, dans 1 mois, ça pète. Non, en fait. Non. Ce n'est pas vrai. Non. Ouais. J'aime bien ce triptyque. Tu peux me le prendre, il n'y a pas de. J'adore. Non, mais très, très pertinent, ça résume super bien les aides qu'on peut aussi solliciter Ouais, pour se lancer, quoi. Faut pas se leurrer. Ouais. Alors, maintenant que ta reconversion est faite, opérée, que ça y est, ta nouvelle vie professionnelle, elle est on track, à quoi ressemble ta vie? Bonne question. Moi, mon kiff absolu, c'est de faire des vidéos sur YouTube. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, j'aurais pu faire autre chose que de la vidéo, mais moi, ce que je kiffe, c'est connecter avec des gens. Et quand tu reçois des messages de tes vidéos ont un impact dans ma vie, tu vois, je reçois beaucoup ça. Je fais pas beaucoup de vues, mais par contre, les vues, elles changent les choses. Et ça, je le sens, quoi. Et donc, à quoi ressemble? C'est de la création de contenu vidéo YouTube de façon très régulière. J'ai une casquette de community builder, donc j'ai une communauté qui s'appelle le Follow Focus Club, qui rassemble aujourd'hui 300 créateurs de contenu. Ah ouais? Ouais. Ah, tu rigoles pas, toi, hein? Bon, c'est un truc gratuit sur Discord. Cool. Et là, au moment où je te parle, il passe en payant. Ok. Donc, je fais un joli virage. J'ai lancé ça l'année dernière pour tester un peu. Je savais pas ce que c'était la construction de communauté. Encore une fois, tu sais jamais. En fait, tu fake. Et après, tu le make. Et là, je suis en train de le make. Donc, en fait, globalement, dans le club, on se soutient dans la création de contenu, quoi. Là où tu vas prendre une semaine avant de retrouver de trouver un retour sur ta vidéo, bah là, tu postes ta vidéo et tu demandes des feedbacks. Et en fait, tu apprends et tu progresses comme ça. Trop bien. Et voilà. Et demain, j'aimerais bien inviter des experts pour qu'ils viennent nous faire des masterclass, pour
pour qu'on se soutienne dans notre création de contenu, pour vivre, quoi. Parce qu'il y a vraiment ce truc de... euh, la création de contenu, c'est un métier assez nouveau, solitaire, mais en fait, quand on s'entoure bien, ça va tellement vite. Ouais. Donc voilà, j'essaye de donner une solution à ça et Trop bien. de lancer un petit mouvement, quoi. Cool, c'est trop bien. Est-ce que dans toutes les casquettes qu'on a évoquées là dans notre discussion, est-ce qu'il y en a d'autres que tu as encore mais que tu utilises moins, que tu fais ça et là? Moi, j'ai très vite compris que moi, parce que mon kiff, c'était de multiplier les activités, hein. Moi, si au départ, je pensais que le freelance allait me lancer, très vite, je me suis dit, en fait, il faut que ça compense quelque chose d'autre. Bref. Donc, j'accompagne des gens, comme toi. J'ai ma communauté qui va être payante. J'ai mon freelance. J'ai des sponsors sur YouTube. J'ai d'autres prestats comme ça que je fais sans trop en parler. Et en fait, tout ça crée des petits Ouais. pourcentages, un joli camembert, quoi. Et je suis très heureux. C'est trop cool. Ouais. Ouais. Mais c'est ça qui est cool aussi dans nos métiers, je trouve, c'est que, en fait, ça laisse une flexibilité dans les casquettes. Moi, j'adore. Ouais, Mais moi aussi. ça, je l'avais pas intuité, hein, Mm. je l'avais pas intuité du tout. Je pensais qu'il fallait trouver son truc, être expert dans un truc et tout. Ouais. Et encore une fois, c'est en cheminant qu'on comprend. Mais c'est parce qu'on nous apprend aussi ce truc de il faut que ton métier soit définissable et Les pérenne. étiquettes. Mais en fait, Toi, comment tu te présentes? Genre, je sais pas, dîner de famille, t'as pas vu tonton depuis très longtemps. Ah, Léa, tu fais quoi? ouais. Bah, en fait, moi, ça dépend des interlocuteurs que j'ai. Hmm. Vraiment, en fait, en fonction de qui je vais rencontrer, je vais mettre une partie de mon activité ou une autre en amont. Mais la plus simple pour moi à présenter, c'est la casquette de podcasteuse. Hmm. En fait, quand je sais que la personne, elle n'est pas du tout dans ce monde-là, en plus, moi, je suis créatrice de contenu et je parle de futur du travail. Donc, les deux sujets sont nébuleux pour les gens qui ne sont pas du tout là-dedans. Ils sont là, déjà, créatrice de contenu, je comprends pas. Et futur du travail, ça veut dire quoi? Donc, en général, je dis que la V0, c'est vraiment, je suis podcasteuse sur les transitions professionnelles. Bon, là, tout Ok. le monde comprend. Et ensuite, en fonction du niveau de connaissance des personnes que j'ai en face de moi, je vais pouvoir... Oui, parce que très vite, c'est mais comment tu te rémunères, Léa? Oui, Ouais, bah ça, oui, ouais. on sait. Mais en fait, bon, je parle très peu. Bon, je suis plus à l'aise avec toi parce que je te connais très bien, mais j'en parle peu. Mais en fait, moi, mes sources de revenus, elles sont comme toi, en fait. Multiples. Elles sont multiples. Ouais, clairement. Mais c'est ça la beauté de notre métier. Ouais. Et puis, ça amène de la sécurité, hein, mine de Mm. rien. Parce que quand tu as plus de demandes freelance et qu'en face, tu as moins de demandes sur de Exactement. l'accompagnement, en fait, tout ça se compense. C'est un écosystème. Mais pour tu parler crées. business, c'est vraiment ce truc de construire un écosystème résilient. C'est-à-dire que s'il y a une part qui baisse, l'autre, elle va monter, etc. Et en fait, ouais, j'ai eu cette intuition assez vite de multiplier les ressources de revenus pour justement avoir une sorte de tapis, quoi, un seuil sur lequel tu peux te reposer. Et voilà. Trop bien. Cool. Mm. Nico, est-ce que tu aurais un conseil ultime à donner à quelqu'un qui nous écoute et qui aurait envie de s'orienter, se réorienter vers les métiers de la création de contenu et de la vidéo? Il y a plein de choses qui me viennent. Effectivement, tout le monde vous dira oui, il faut se lancer, le regard des gens, c'est pas grave et tout, mais ça existe. En fait, les peurs, elles sont là. Et donc, faire l'autruche et fermer les yeux sur ça, c'est pas un bon conseil, tu vois. C'est pas en se lançant qu'on va se dire ok, les gens ils vont pas me regarder, ils vont vous regarder. C'est vrai. Il y a aussi ça, il y a ça, comment dire, il y a le fait de s'entourer, moi qui me vient, Toi, tu es très bon là-dedans. pour connecter les gens. Tu connectes les gens de manière assez impressionnante. Et ben ça, c'est un truc que tu connectes, enfin que tu réalises a posteriori. Parce qu'en fait, dans toute ma vie, j'ai toujours connecté les gens. Ouais. Tu vois, dans ma famille, je suis celui qui rassemble les gens. Là, pour te dire, je suis très rarement sur Paris. Mais les gens m'attendent pour qu'on se voit, tu vois. Dans mes études, j'ai toujours fait des projets pour rassembler les gens. Et en fait, tu joues sur tes talents naturels, quoi. Ouais. Et dans mon métier, c'est le cas maintenant. Je construis une communauté. Je sais plus comment on arrive là. Oui, s'entourer. On parlait, ouais. Donc s'entourer. S'entourer de effectivement. ouf. Ça, c'est le concept ultime. Parce qu'en fait, on pense que l'entourage, c'est un bonus et que ça vient une fois qu'on s'est lancé. Mais quand on s'entoure d'abord et qu'on se lance après, en fait, c'est là que les beaux projets ils viennent. Donc voilà, s'entourer, mais après, il y a plein de choses. C'est faire de la vidéo et réaliser des vidéos, oui. Mais quel sens vous mettez derrière? Est-ce que c'est pour connecter avec des gens? Est-ce que c'est pour être célèbre? Il y a aussi ce truc de... je sais pas, je vais y aller. Il y a un chemin qui s'offre à moi là, mais dans tous les mots, il y a une double facette, tu vois. On a tendance à diaboliser un peu tout ce qui est inspiration. Je veux inspirer les gens, tu vois. Ça fait un peu arrogant de dire ça, mais ça peut aussi changer la vie des gens. Tous les mots, en fait, ont une facette
positives et négatives. Genre, je sais pas, le mot manipulation, c'est très connoté mauvais, mais manipuler aussi, ça peut être aider les gens, tu vois. Ton kiné, il te manipule. Et en fait, Ouais, c'est vrai. si je te parle de ça, c'est que moi, j'ai mis du temps à comprendre que, ouais, je me suis lancé pour inspirer les gens. Et il y avait toujours cette partie de moi en mode, c'est arrogant, Nico, pour qui tu te prends, en fait. Mais non, en fait, c'est super bénéfique. Et donc, plus vite on fait la paix avec nos ambitions intérieures, il y a beaucoup d'introspection à faire, évidemment. Plus vite on est aligné avec notre activité et on fait des vidéos pour les bonnes choses, quoi. Voilà. Donc, le conseil ultime, c'est s'entourer et comprendre vraiment pourquoi on fait les choses. Ouais. Ouais. C'est deep, hein. Non, c'est hyper intéressant ce concept. Je pense que c'est très important parce que ça te permet de légitimer tes aspirations, en fait. Et dans ce que tu dis là, dans ce côté je suis visible, les gens me voient, toi t'es face caméra. Enfin, je veux dire, il y a un truc aussi de l'ordre de la représentation dans ton métier, tu vois. Mais en fait, si toi t'es en paix avec ça, les gens ils projettent ce qu'ils veulent dessus, ça t'appartient pas, en Ouais, fait, exactement. tu vois. Ah, mais Enfin, je dis souvent que la création, elle est égoïste de base. Ça part toujours d'une énergie égoïste et après tu vas aider les gens et ça devient altruiste. Et en fait, quand on est aligné avec nos aspirations intérieures, c'est là que il y a des belles choses qui se passent. Et les gens sont pas bêtes, ils le voient. Ils le voient. Genre, je vois bien que les gens qui regardent ma chaîne, ils voient que Nico est aligné et en fait, c'est un peu ça qui les gens veulent ce truc de vie intentionnelle et tout et ils viennent chercher ça sur ma chaîne, quoi. Donc ouais, plus vite on s'aligne avec nos ouais. aspirations. Ah, c'est très intéressant. Ouais, trop cool. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans les conseils que tu as envie de partager? Techniquement, effectivement, il faut apprendre, hein, c'est un métier. Donc il faut shooter, il faut filmer, il faut rencontrer des gens, les filmer. Une compétence qui est sous-estimée, je trouve, et qui va devenir et qui est peut-être déjà trop importante, c'est l'aisance à la caméra. Ça, c'est un truc qui est très, très, très. Je sais que tu as ce rêve de Léa youtubeuse ou tu as Ouais, grandi et là-dedans. bah tu vois, Ah, je l'avais beaucoup. ouais. Je me disais, oui, j'ai envie de faire de la vidéo sur le podcast et tout. Et en faisant, euh, tu as appris que non. En fait, on a testé, donc on a travaillé ensemble sur les 4 vidéos. J'ai adoré l'expérience, j'ai trouvé ça trop cool. En plus, moi, dans mes conversations avec mes invités, ça m'a mis dans un autre setup. Donc, je trouve que c'est encore une autre manière d'interviewer les gens. Mais j'ai vu que c'était beaucoup de taf. Que produire de la vidéo, ça coûte quand même plus cher que produire un podcast. Et en fait, je me suis vraiment fait un espèce de petit questionnement à la fin de ce projet, de me dire, en fait, qu'est-ce que j'ai envie là-dedans? Et en fait, je crois que je suis pas prête. Ok. Ouais. C'est fine, mais moi, en fait, Ouais. moi, je parle de vidéo, mais en fait, t'es très forte en stories. Et en fait, c'est de la Ouais. vidéo. Et moi, ce que je Oui, dis, c'est ouais. que l'aisance à la caméra, ça peut être des stories. Mhm. Mais en fait, c'est dans cette idée de connecter avec des gens. Ouais. Et en fait, on revient à ce truc très humain, très one-to-one presque, en mode les gens qui répondent à tes stories. Bah, en fait, derrière, il y a des belles conversations qui se font. Mais ouais, l'aisance à la caméra, plus on sera à l'aise à la caméra, plus vite on transmettra nos valeurs, notre personnalité et tout, et on connectera avec les gens. Ça, c'est intéressant. Ouais, Tu donc vois ça comme une compétence clé de demain, quoi. Ah ouais, de ouf. Ok. L'aisance à la caméra, c'est hyper important. Donc, mais en fait, on se rend pas compte, mais c'est hyper dur. C'est accepter tous ces complexes. C'est accepter que, je sais pas, je peux te parler de représentation à la caméra, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques C'est à vrai. l'écran. Il y a plein de choses. Il y a ton rapport avec ton physique. Mais en même temps, la vulnérabilité, c'est, encore une fois, la vulnérabilité, c'est pas bien vu, alors que c'est une force de ouf. Ouais. Voilà, il y a plein de choses dans l'aisance à la caméra. Donc, Ouais. voilà. Ok. Bon conseil, je Ok. pense. J'ai Trop intuité bien. comme ça, là. Cool. Je ferai un petit récap Ouais, de tous de les ouf. conseils, mais c'est très précieux tout ça. Nico, j'aimerais te poser ma dernière question que tu connais par cœur, bien évidemment, Ouais, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. on y est, là, faut que je savoure. Ouais. J'ai beaucoup C'est- réfléchi et je crois que chaque jour, c'est un nouveau board. Donc, C'est bon. vrai? Attends, je la pose quand Ouais, même. vas-y. Je fais une petite aparté pendant que tu réfléchis. Mais Nico connaît tellement le podcast et comme on a bossé ensemble, il sait exactement comment je bosse. La question que je pose à tous mes invités pour tester le son, c'est qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? J'avais même pas posé ma question qu'il était déjà en train de me dire oui, donc j'ai bu un café ce matin. Nico, calme-toi. Laisse-moi poser ma question. Donc je pose ma question. Je rigole. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, bref, des gens qui pourraient te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Et moi, j'ai une idée, mais je te laisse. Ah bon? T'as une idée pour mon board? Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Parce que ça change tous les jours. Ok, vas-y. Ça change tous les jours. Mais globalement, je commencerai par une...
En fait, tu vois, je vois ça vraiment comme il y a 3 places, mais sur une place, il devrait y avoir plusieurs personnes, tu vois. Ah, vas-y. Mais en fait, moi, cette question m'a beaucoup fait réfléchir sur mon besoin de m'entourer de femmes. J'ai besoin d'une énergie féminine autour de moi et en fait, j'ai mes 2 sœurs et ma femme. Ouais. Tu vois. Donc ça, évidemment qu'il y aurait une place. Des femmes proches de toi, quand même. C'est ta famille, ta Proche de femme. moi ou pas, tu vois, Ouais. j'admire une personne comme Adèle. En fait, Ok. moi, elle me fascine cette nana. Et en tout cas, j'ai besoin de ce truc de, ouais, un peu plus doux, un peu plus, tu vois, les émotions qu'elle me donne, Adèle, c'est une dinguerie, quoi. Ok. Donc j'ai besoin de ça, mais j'ai aussi besoin de hustle, tu vois. Donc je sais pas, peut-être un Kobe Bryant, tu vois. Ah, ok. Ouais. Moi, je suis très fan de NBA. D'accord. Mais j'ai besoin de ça pour avancer aussi. Ouais. Bon, les 3 places, elles tiendront pas, je crois. Créativement, en tout cas, moi, mon idole, c'est Matt Diavela, tu vois qui c'est? Non. C'est un youtubeur à, je sais Non, pas, je connais 3-4 millions d'abonnés, Ah ouais. qui habite en Australie, qui est très dans le minimalisme, etc. Mais en fait, c'est un peu mon modèle sur YouTube, en termes de storytelling, en termes de réalisation. Il a D'accord. réalisé des documentaires sur Netflix, d'où mon appétence pour les documentaires. En fait, il y a vraiment ce truc de just be like Matt Diavela, quoi. Ok. Donc, j'aspire à devenir comme lui. Donc là, on est émotion, créativité, parlons un peu business. Business, il y a plusieurs personnes qui me viennent, mais ce serait mentir ce serait diminuer l'impact qu'il a eu dans ma vie, c'est Kylian Thalin. Voilà, je pensais à lui. Ouais. C'est sûr qu'il va être dans ton board. Ouais, il me mentor depuis, on s'est rencontrés quoi, en ligne en 2021. Et puis en fait, Créateur de dingue. ouais, c'est un peu ce coup de foudre amical, parce qu'on est vrais potes maintenant. Enfin, on bosse ensemble, certes, mais en fait, on voit la vision, on a une même vision. Tu vois, il m'a déjà dit, il m'a dit si je pouvais embaucher quelqu'un, ce serait toi, mais en fait, moi, j'ai pas envie qu'il m'embauche, tu vois. Ouais. Parce que, Sorry, Kylian. parce qu'on a la même vision, mais en fait, on veut faire les choses à notre sauce aussi. Et en Ouais. fait, Mais en même temps, il y a du respect pour ça, j'imagine. Ouais, de ouf. Ouais, De ouf. important. Ouais. Donc, ouais. Cool. Voilà, ça fait beaucoup de gens. Très beau board. Génial. Merci. Mais j'ai répondu à cette question. Nico, je mettrai bien évidemment tous les liens dans l'épisode de podcast. Donc, pour regarder tes vidéos sur YouTube, pour rejoindre ta communauté, pour aller te suivre sur Instagram, parce que tu fais du super contenu aussi sur Insta. Merci. Donc, je mettrai tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller lui parler. Trop sympa. Et merci d'être venu jusqu'à moi pour enregistrer. C'est fou. Je sais pas si les gens vont voir le truc, mais c'est vraiment ce truc de... Ouais. La boucle est bouclée. Ouais. T'écoutes le chill, puis après, tu passes dedans, quoi. J'adore. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de te recevoir. Et trop hâte de partager tout ça à tout le monde. Mais ouais, peut-être que c'est pas le dernier. Bah ouais, on se fera une V. On a dit une V2 dans 5 ans. Allez, let's go. Merci, Léa. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Nicolas Sefarat. J'espère qu'il vous aura permis de vous inspirer pour votre propre reconversion. Nico est un ami dans la vie. Nous parlions depuis des mois de faire cet épisode et je suis vraiment contente d'enfin vous partager son histoire. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode sur Apple Podcast et Spotify, mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt.